En Afrique du Sud, les citoyens se rendront aux urnes le 29 mai 2024 pour des élections générales. Dans un communiqué publié le 20 février 2024, le chef de l'État, Cyril Ramaphosa, a indiqué avoir convoqué une réunion avec 9 premiers ministres provinciaux et la commission électorale indépendante CEI pour discuter de l'état des préparatifs de ces scrutins. Les élections de 2024 coïncident avec le 30e anniversaire de la liberté et de la démocratie en Afrique du Sud. Le président zambien Hakainde Hichilema a ordonné le 20 février 2024 la mise en berne du drapeau de Zambie en l'honneur du président namibien Age Geingob, décédé le 4 février 2024 à l'âge de 82 ans. Conformément au décret du président Hichilema, les drapeaux à travers le pays seront mis en berne du 21 au 25 février 2024. Le président Hichilema a également déclaré 2 jours de deuil national en Zambie pour coïncider avec le service commémoratif et les funérailles du Dr Geingob. Les jours de deuil sont fixés au samedi 24 et dimanche 25 février 2024. En Angola, la croissance de l'industrie des services pétroliers et gaziers est en pleine croissance grâce à la réglementation du contenu local. Selon une note publiée par Energy Capital and Power le 20 février 2024, ces politiques créent des opportunités de génération de revenus pour les services publics locaux, en plus d'augmenter les contributions à l'industrie. Le gouvernement angolais continue de renforcer le contenu local à travers l'initiative d'angolanisation, un programme visant à renforcer l'entrepreneuriat national en donnant la priorité aux prestataires de services locaux dans les contrats pétroliers et gaziers. L'initiative donne également la priorité à l'emploi et aux droits de propriété en Angola. Au total, 47,1% des jeunes du Zimbabwe sont au chômage, a révélé le 20 février 2024 l'Agence nationale des statistiques du Zimbabwe, Zimstat. L'étude montre qu'entre 15 et 25 ans, le taux de chômage s'est élevé à 58,7%. L'enquête sur la population active du 4e trimestre a également montré que le taux de chômage dans la province centrale du Mashonaland est de 14,9%. Le taux de chômage des femmes dans la province est de 18,2%, tandis que celui des hommes est de 12,8%. Le taux de chômage des personnes présentant au moins un handicap fonctionnel est de 6,8%. Les hommes travaillant dans la province de Harare représentent 25,2% de tous les employés, tandis que 26% de toutes les femmes employées vivent dans la même province. En Eswatini, l'association des Jeux olympiques et du Commonwealth EOGA a appelé le 21 février au gouvernement à de meilleurs financements pour soutenir le développement du sport local et la participation du pays aux compétitions internationales. Cela permettra la participation des équipes d'Eswatini aux événements internationaux multisports tels que les Jeux olympiques, les Jeux du Commonwealth, les Jeux africains et les Jeux régionaux.